Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur LT Sport. Aujourd'hui, vidéo pronostic pour savoir qui peut gagner le 6 Nations 2025. Le 6 Nations qui commence en 30 jours précisément. Notre premier match est le 31 janvier. Il sera à ce moment-là titularisé de A à Z sur France 2 en E4. Ça va parler. Désolé, je suis un peu fatigué. Donc voilà. Mais avant toute chose, je vous souhaite une très très belle année 2025 à tous. Que la santé soit là, que vos vœux se réalisent et que vos projets aussi se réalisent. Et puis voilà, encore une très belle année 2025 à tous et à toutes. Donc voilà. Donc déjà, on va refaire un bond dans le temps, revenir aux 6 Nations 2024. Donc on va faire un récapitulatif de tous les matchs gagnés ou perdus par l'équipe de France. Pour se rappeler, et après on parlera du classement de ces 6 nations-là, et après on parlera des 6 nations qui nous intéressent. Donc déjà, 6 nations 2024 avait commencé un peu plus tard le 2 février pour nous. On avait accueilli l'Irlande qui nous avait vaincu 17-36, enfin 38. Donc voilà. Deuxième journée, on avait affronté l'Écosse qu'on avait battu 20-16, c'est eux. Troisième journée, on avait affronté les Italiens qu'on avait fait match nul 13-13 en France. Donc après, on s'était déplacé au Pays de Galles qu'on avait gagné 45-24. Et après, on avait fini par les Anglais qu'on avait gagné 33-31. Donc voilà. Bien. Désolé. Fausse manip. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Classement général. C'est l'Irlande qui avait remporté pour la deuxième fois consécutive le 6 Nations l'année dernière avec 20 points, 4 victoires et une défaite. Ils n'avaient pas fait. Ils n'avaient pas. Je pensais qu'ils avaient fait un grand chelem, mais non. Donc voilà, la France qui a fini deuxième avec 15 points. L'Angleterre, 3e avec 14 points. Écosse a fini quatrième avec 12 points. L'Italie, pour une fois, n'avait pas fini dernière, mais avant-dernière, 5e avec 11 points. Et la cuillère de bois revient au Pays de Galles l'année dernière avec seulement 4 petits points. Donc voilà, avant de pronostiquer, on pronostique chaque match, même si on ira une vidéo dédiée à chaque fois. Parce que mon pronostic peut changer. Donc voilà. Donc voilà, on avait eu du mal quand même l'année dernière à conserver notre titre. Mais bon, on avait malheureusement attendu 10 ans avant que l'équipe de France revienne et remporte un autre 6 nations avec un grand chelem. En tout cas, j'espère ne pas avoir attendu si longtemps. Donc, comme je vous l'ai dit, pour nous, le 6 nations, de toute façon, il n'y a pas d'autres matchs avant, donc le 6 nations commence le 31 janvier par un match au Stade de France, France-Écosse, enfin France-Pays de Galles. Donc le Pays de Galles, comme je vous l'ai dit, on a gagné l'année dernière, c'est eux. Donc voilà, donc je vois mal la France s'incliner face au Pays de Galles, mais je ne vois pas non plus les Pays de Galles, il faut quand même s'en méfier. Je vois la France leur remporter ce match.
précisément 35-25. Donc voilà. Après, ce qui montre, c'est vrai, avec les 3 matchs qu'on a eu lors de la tournée d'automne, on peut. Donc voilà. La deuxième journée pour nous aura le match a lieu à 21h15 précisément. Pour nous, la deuxième journée sera le 8 février avec un déplacement en Angleterre pour le crunch, comme ça qu'on appelle le choc entre français et anglais au rugby, le crunch. La dernière fois qu'on a été CESE, on avait largement remporté une victoire, même si quand on les a reçus l'année dernière, on avait eu du mal. C'est grâce à quand même à une pénalité de Thomas Ramos dans les dernières minutes qui nous a permis de décrocher cette victoire. Donc je pense que les Anglais, après 2 défaites consécutives face à l'équipe de France, revenir vraiment remonter à bloc et avec la rage. Donc je vois malheureusement la France pas perdre, mais faire gagner de 2 petits points, 30-18. Enfin 20-18. Oui. 20-18 pour l'équipe de France pour ce crunch. Le match aura lieu, comme je vous l'ai dit, le 8 février à 17h45. On passe à la troisième journée. On aura lieu pas mal de temps après, le 23 février. La France se déplace en Italie à 16h pour affronter les Italiens. Donc, après le match nul de l'année dernière, je vois la France encore une fois l'emporter face aux Italiens. Même si les Italiens commencent à montrer un beau jeu au rugby. Ouais, je vois la France être dans la difficulté, mais bien se comporter avec un score final 30 à 10. Même s'il faut se méfier, se mettre 30-10 déjà dans cette vidéo. Donc après, le match que s'attend le plus dans ce 6 nations. Il y a 2 matchs que s'attend, le crunch, donc Angleterre-France, et ce choc du 8 mars à 15h15. Là, on va se déplacer 16 2 fois on a perdu contre eux consécutifs. Je vais bien sûr parler de l'Irlande. 4e journée. Irlande-France. À ne surtout pas manquer. Cochez dans votre agenda le 8 mars 2025 à Irlande-France dans le 6 Nations. À 15h15. Et c'est toujours en direct sur France 2. Hein. Je vous le dis pas parce que c'est tout sur France 2. Donc voilà. Donc là, je vois la France est en très difficulté. Un match qu'on peut perdre. Moi, je pense la France, malheureusement, s'inclinera une nouvelle fois face à l'Irlande. Parce que l'Irlande, quand même, dans le tableau, j'ai plus de l'UEFA rugby, là, l'Irlande, je crois qu'ils sont premiers. Donc, pour ça, se voit la France s'incliner. Mais que de 10 points, je vois 30 à 20. 30 à 20 pour l'Irlande. Et on termine, si vous avez bien suivi la vidéo, il n'y a qu'une équipe qu'on n'a pas encore affrontée. Ça sera le 15 mars. Une équipe à ne surtout pas. Je crois qu'il y a 3 équipes à ne pas se mettre. Pays de Galles, Écosse, Irlande. Et donc là, on affronte une de ces équipes, la dernière, pour la dernière journée, à 21h au Stade de France. France-Écosse. Donc après, on avait gagné combien déjà l'année dernière face à l'Écosse? On avait gagné combien l'année dernière face à l'Écosse? Ça veut bien, merci.
Alors, France-Écosse, c'était où? C'était où? C'était où? France-Écosse. France-Écosse. France-Écosse, on a gagné combien? Pour info, pour info. On avait gagné combien? Combien? Ah voilà, on avait gagné 20-16. Donc je vois à peu près le même résultat. 4 points. Donc je vois la France gagner. Je vois la France gagner avec ouais, allez, 20 pour l'Écosse et 20 et 26 pour l'équipe de France. Donc voilà. Donc voilà. Donc pas. Donc malheureusement, je pense que la victoire se jouera entre l'Écosse et l'équipe de France. Je vais mettre un peu de lumière pour bien qu'on voit pour la fin de la vidéo. C'est pratique d'avoir un gestion. Donc voilà. Donc voilà. Voilà la France finir, tenter la première place, mais malheureusement, je pense encore se faire voler par l'Irlande, qui risque encore une fois de remporter ces 6 nations. De toute façon, pour moi, ça va être très simple. Irlande ou France. Je pense que tout se jouera lors du match Irlande, quand on se déplacera en Irlande pour la quatrième, ouais, c'est la 4e journée du 6 nations. Donc voilà. Donc voilà, franchement, ça va être compliqué ce 6 nations. Ce 6 nations va être tendu d'un bout à l'autre. De toute façon, généralement, de toute façon, soit pour gagner, c'est simple, il faut remporter tous les matchs et donc faire ce qu'on appelle un grand chelem. C'est quand tu as aucune défaite dans le 6 nations, tu remportes. C'est ce qu'a fait l'équipe de France en 2022. Dernière victoire de l'équipe de France dans le 6 nations remonte à 2022. Et le dernier grand chelem, c'était la même année, 2022. Donc voilà. Donc, sinon, pour gagner, il faut absolument. Il faut après gagner tous tes autres matchs et espérer que l'équipe où tu as perdu perde aussi un match. Et sans aucun bonus. Si toi tu gagnes tous les matchs, sauf celui, par exemple, si la France gagne tous les matchs et lors de la 4e journée face à l'Irlande, la France perd, mais carrément elle a remporté toutes ses victoires avec des bonus offensifs et que le 5e journée, la France remporte avec le bonus offensif et que l'Irlande, lors de sa dernière journée, qui sera contre si ça veut bien. Merci. Contre l'Italie, si l'Italie pas l'Irlande et que l'Irlande ne prend aucun point de bonus offensif, la France peut le remporter comme ça. De toute façon, vu qu'il y a des points de bonus, c'est un peu plus compliqué, mais bon. La France peut gagner ces 6 nations. Tout dépendra, je pense, du choc entre Italie et Irlande et France-Irlande. Donc voilà. Je pense que tout se jouera là. Donc, de toute façon, la liste de Fabien Galtier pour le 6 nations tombera milieu du mois, je pense, vers le 15 janvier. 15. Ouais. Pour laisser bien le temps aux joueurs d'arriver au centre d'entraînement des Bleus du 15 de France. Donc voilà. Donc voilà, attention, on se tiendrait au courant de la liste de Fabien Galtier. Et puis voilà, nous on se retrouve peut-être demain sur Mister Studio, enfin sur LD Studio, pour la vidéo miraculeuse que je vous promets depuis pas mal de temps, la vidéo sur la véritable
sur la véritable fin de Miraculous que je m'imagine. Ou sinon, elle sortira le lendemain de cette vidéo. Donc ça veut dire, là on est mercredi, donc dire vendredi. Et puis après, nous on se retrouve sur cette chaîne pour le retour des lives et le retour des vidéos pronostics pour les matchs. Donc voilà. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à liker, partager, abonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du nouveau logo des chaînes, tout ça. Et puis voilà, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Encore une très très belle année 2025 à vous tous, à vous toutes et vous tous. Et puis voilà, ça vous fait de très très gros bisous. À la prochaine. Restez connectés. C'était Léo sur LD Sport. À la prochaine. Bye bye. Et vive les Bleus. Vive le 15 de France. Salut.